Problème. Il faut savoir que ce problème a 4 parties. Dans cette vidéo, nous allons traiter la première partie. Soit un agent économique dont la fonction d'utilité est U de is1, is2 est égal à is1 fois is2. Partie 1. Introduction. Question 1. Donner l'équation de la courbe d'indifférence du consommateur. Question 2. Donner l'équation de la droite budgétaire. Question 3. Tracer sur un même graphique la carte d'indifférence et la droite budgétaire du consommateur. Nous allons commencer avec la première question qui consiste à donner l'équation de la courbe d'indifférence. Pour pouvoir donner l'équation de la courbe d'indifférence, nous allons suivre une méthodologie. La méthodologie se présente comme suit. À l'étape 1, je pose la fonction d'utilité égale à un niveau d'utilité fixe. On peut mettre U bar ou U0. Ensuite, toujours dans l'étape 1, je remplace la fonction d'utilité par son expression. Ensuite, je peux passer à l'étape 2. L'étape 2 qui consiste à exprimer la deuxième variable en fonction de la première variable. C'est-à-dire, je vais tirer is2. Puisqu'on a une multiplication, is1 fois is2 est égal à u bar, je fais passer is1 de l'autre côté là-bas et j'obtiens is2 est égal à u bar sur is1. Ayant trouvé l'expression de is2, je vais écrire sa forme générale. Je constate que dans l'expression de is2, il y a u bar et is1. Pour cela, j'écris is2 fonction de u bar is1 est égal à u bar sur is1. Cela signifie simplement que is2 dépend d'un niveau d'utilité u bar et is1. La question 2 porte sur l'équation de la contrainte budgétaire. Pour déterminer l'équation de la contrainte budgétaire, nous allons appliquer une méthodologie en 2 étapes. À la première étape, nous allons partir de la contrainte budgétaire. Donc, nous allons poser la contrainte budgétaire qui consiste à poser le revenu est égal à la dépense. La dépense est D, le revenu est R. L'expression de la dépense, c'est P1 is1 plus P2 is2. Ensuite, à l'étape 2, de cette égalité R est égal à D, je tire l'expression de is2 en fonction de tous les autres paramètres. D'abord, je fais passer tous les termes qui n'ont pas is2 à droite. J'obtiens P2 is2 est égal à moins P1 is1 plus R. Ensuite, j'isole is2 en divisant tout par P2. Donc, j'obtiens is2 est égal à moins P1 sur P2 is1 plus R sur P2. Dans cette expression, le prix et le revenu étant des valeurs fixes, is2 dépend de is1. Donc, je réécris l'expression de is2 en fonction de is1. C'est-à-dire, mais is2 fonction de is1 est égal à moins P1 sur P2, is1 plus R sur P2. Nous passons à présent à la troisième question qui consiste à tracer la droite budgétaire et la courbe d'indifférence. Nous allons commencer par la droite budgétaire. Nous allons suivre une méthodologie en 2 étapes. À la première étape, on va construire un repère bien sûr. Et nous allons placer 2 points particuliers. En abscisse, nous allons placer le point R sur P1 et en ordonnée le point R sur P2. Et à la deuxième étape, nous allons relier les 2 points. Ces points sont placés de manière arbitraire puisque nous n'avons pas la valeur de R, ni de P1, ni de P2. Donc, on place un point en axe des abscisses et un point en axe des ordonnées et nous relions. À présent, nous passons à la construction de la courbe d'indifférence. Là encore, nous avons une méthodologie en 2 étapes. À la première étape, nous allons construire une courbe d'indifférence tangente à la droite budgétaire de manière arbitraire. Et en deuxième étape, nous allons construire une courbe d'indifférence qui passe au-dessus et une courbe d'indifférence qui passe en dessous. Nous pouvons le constater sur l'image. Nous avons notre droite budgétaire. À cette droite budgétaire, il y a une courbe d'indifférence tangente à cette droite et une autre courbe d'indifférence qui passe au-dessus. Cette courbe d'indifférence qui passe au-dessus vient indiquer les paniers qui procurent plus de satisfaction aux consommateurs mais qui ne sont pas accessibles aux consommateurs. Et en dessous, une autre courbe d'indifférence accessible aux consommateurs mais qui procure moins de satisfaction à ce dernier. Ainsi prend fin la première partie de notre problème de microéconomie portant sur la théorie du consommateur. Donc, en description, vous avez le lien de la vidéo portant sur la deuxième partie où vous pouvez cliquer en dessous de la vidéo dans la playlist, vous abonner et
voir aussi les autres vidéos portant sur les autres parties de ce problème.